Bonjour les amis, salut les copains, bonjour Marianne, Bonjour les copains. salut à tout le monde, bonjour à Freddy qui est là derrière la petite caméra. Voilà, une nouvelle fois, on est ravis de vous retrouver. Nous sommes, mesdames, messieurs, dans ce beau pays qu'est la Hongrie. Nous sommes à Tiszafüred. J'ai un petit pense-bête parce que Tiszafüred, c'est une moyenne ville de 10 000 habitants à peu près, qui se trouve au nord-est de la Hongrie. Regardez un petit peu sur votre carte, au bord de cette belle rivière, la Tisza, et de son petit lac. Ici, ben, on peut, comme partout dans ce pays, profiter des thermes et des bienfaits des spas d'eau minérale qui alimentent tout le pays. Voilà, on a passé 3 jours ici entre des thermes d'eau chaude, 33 à 36 degrés, des eaux qui sont puisées dans la terre, et puis il y a des thermes aussi à l'intérieur des bâtiments à 3 degrés, 6 degrés. Voilà, on est ici posé dans un camping avec justement ces piscines et ces thermes. Alors un petit rappel de géographie. La Hongrie, et qui a pour frontière, regardez au sud, on en vient, hein, la Roumanie et la Serbie, on y était la semaine dernière, et il y a 2 semaines aussi. À l'ouest, à gauche, la Slovénie et l'Autriche. Au nord, donc, la Slovaquie, on ira bientôt. Et puis l'Ukraine à l'est. Bon, alors, rappel de la géographie. Capitale de Hongrie, Marianne. Budapest. Bon, c'est Budapest, c'est pas mal. Et puis, on parlait de ce petit lac ici, le lac Tisza. Il y a aussi un autre lac dans ce pays, le lac de Balaton, un très très grand lac à l'ouest de la Hongrie. C'est le plus grand lac naturel d'Europe centrale. Et ici, les Hongrois l'appellent leur petite mer, c'est bien normal. Alors, on est les suricates gourmands. On va parler bien sûr de ce qui se mange ici. Qu'est-ce qui se mange ici? Alors, bah, des soupes. Les Hongrois mangent des soupes à tous les repas, dont le fameux goulash, la soupe aux haricots blancs et au poivron. Il y a aussi des ragoûts, le fameux poulet au paprika. Et d'ailleurs, quasiment tous les plats sont relevés au paprika, même certains desserts. Ici, le paprika est roi, confectionné avec de la poudre de poivron, avec des poivrons doux, des piquants. Le paprika, ici, c'est l'âme de la cuisson et de la cuisine hongroise. On dégustera aussi des crêpes farcies, des langoches. Langoches sont les beignets gras sur lesquels il y a de l'ail écrasé, du fromage et de la crème aigre. Ça tient bien encore, hein. Ça, c'est bon. Des poissons, oui, mais des poissons d'eau douce qui sont servis frits, comme la carpe ou le poisson-chat. Ces poissons qui sont accompagnés d'un bon plat de petites patates bouillies et de sauce tartare. Voilà, mesdames, messieurs. Et c'est pas terminé, parce que il y a des viandes aussi. Mais alors les viandes, si vous souhaitez manger des viandes grillées, ben c'est pas possible. N'espérez pas manger une viande grillée. Elles sont, sauf bien sûr dans les grands restaurants, vous allez commander une entrecôte, mais dans les petits restaurants hongrois, non. Elles sont toutes en ragoût, cuisinées au saindoux, aux oignons et au paprika. Ça tient aussi bien au corps, ça. Et puis les foie gras, qui sont pas crus comme chez nous en France. Les foie gras qui sont frits ou grillés, accompagnés d'un vin liquoreux. D'ailleurs, ces foie gras hongrois qui sont importés chez nous en France. Rappelons que la Hongrie est le deuxième producteur mondial, après notre pays, producteur, oui, et importateur de ces foie gras. Alors, on a parlé des viandes, des poissons, des entrées, des soupes, les légumes. Alors, ici, en Hongrie, le roi, c'est le chou, très souvent, mariné avec du vinaigre sucré. Et puis, n'oublions pas la charcuterie aussi, un petit peu spéciale, fumée, très relevée. Alors, il y a le fameux salami, le saucisson, nous on appelle les knacks, eux ils appellent ça les snacks, et puis le cervelas. Alors, on passe au dessert. Dessert dont les strudels, ça vous connaissez, les crêpes, les brioches, et puis on termine avec les boissons. Ici, ben, la bière coule à flot, hein. Des vins, il y a quelques bons vins, des vins blancs, des vins rouges, et puis les eaux de vie, dont celle à l'abricot. Voilà, un petit clin d'œil, mesdames, messieurs, amis suricates, gourmands. Un petit clin d'œil ici de la Hongrie. Prochaine étape, la Slovaquie. On ira sûrement demain ou après-demain. Voilà, vous avez fait un petit tour avec Freddy, avec ses piscines à ciel ouvert, avec ses thermes, ici 33-36 degrés. C'est très très bon pour la santé, c'est très très bon pour le corps. On va dire au revoir à nos copains, Marianne. Au revoir. Allez, on a envie d'aller manger. Oui, c'est la fin d'après-midi ici, tout est calme. On va dire à nos amis que s'ils souhaitent... non, bah, je sais pas, allez ailleurs, man. Non. S'ils souhaitent liker, ils font comme un pouce bleu. Likez, faites un pouce bleu, Oui. S'ils veulent partager, commentez, ils peuvent commenter, ils peuvent partager. abonnez-vous. Ah bah abonnez, on fait un package alors. On fait le like bleu, Bleu, on partage, on partage on et commente. commentez-vous bien sûr. Voilà, envoyez des dons aussi si vous le souhaitez, mais bon, on verra ça plus tard. Nous, on fait ça pour le plaisir.
On est parti le 13 mai. On continuera, on l'a dit, par la Slovaquie, par la Tchéquie, peut-être Brno. Et puis on redescendra par Munich, l'Allemagne, tout doucement vers la France. Ça nous fera quelques kilomètres et quelques bons souvenirs. Mais les suricates gourmands continueront, bien sûr. Voilà, on fait un petit coucou à Freddy. Coucou. Marianne, on dit au revoir à tout le monde. Au revoir. Voilà, portez-vous bien, bonne santé. On dit au revoir les amis. Salut les copains, à bientôt. Ciao, À ciao. bientôt.